En classe, on apprend aux enfants les différents éléments qui sont dans les aliments. Mais sur le marché, les mamans ne trouveront pas les glucides, les lipides, les vitamines sur le marché. On leur apprend donc que c'est les aliments qui contiennent ces éléments-là. Et de savoir comment quantifier les aliments qu'elles donnent aux enfants, à leur famille, à chaque membre de sa famille. Parce qu'avec la quantification, ça empêche aussi à nos mamans, à nos sœurs de faire du gaspillage dans les denrées alimentaires. Merci beaucoup. Cette journée s'inscrit déjà sur un impact plus important que le niveau où nous avons travaillé jusqu'à présent. C'est-à-dire que nous avons travaillé avec les mamans dans les quartiers, des mamans qui parfois ne sont jamais allées à l'école. Et là maintenant, nous essayons de sortir toutes les informations, les outils pratiques que nous avons construits pendant les 10 ans pour mettre à la disposition de tout un chacun. Parce qu'on s'est rendu compte que la nutrition n'est pas seulement le problème des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. Il y a des gens qui ont le pouvoir d'achat mais qui ne savent pas toujours combiner ou qui n'ont pas du temps pour pouvoir combiner, associer et préparer simplement tous les jours les repas familiaux. Donc ce jeu de cartes met à la disposition de tous et de toutes des informations pour réfléchir et adopter les bonnes pratiques alimentaires en quantité et en qualité. Et surtout pour utiliser les outils de mesure qu'il y a chez nous sur nos marchés. Le jeu de cartes est destiné à tout le monde, le jeu de cartes est composé de 3 grandes tranches d'âge. Il y a les enfants, il y a les adolescents et il y a les adultes. Nous ne nous sommes pas particulièrement intéressés aux personnes âgées parce que souvent, ils ont une nutrition appropriée due à leur situation sanitaire. L'eau qui est ici, c'est un aliment, n'importe lequel, que ce soit ici ou que ce soit là-bas sur nos tableaux. Si on considère cette eau comme l'aliment et ça là comme mon corps a, comme j'ai dit, la quantité de viande, la quantité de... Il ne faut pas traverser, il ne faut pas mettre moins. Quand je lui donne l'aliment qui est l'eau, c'est peut-être l'eau, mais l'aliment qui est là, je mets comme ça. Vous voyez que mon corps, comme il ne parle pas, vous ne savez pas. C'est à vous de respecter les quantités pour vous arrêter. Hein? Quand vous voyez les gens ils mangent les 3-4 cuisses, un poulet à la fois, il dit qu'il a les moyens. Mais non, il a les moyens, sauf que si l'eau aussi, donc c'est le poulet, ou la viande, ou je ne sais pas quoi, regardez, il continue à manger. Il mange. Le verre, si c'est son corps, quand il continue à manger comme ça, là, c'est qui tombe là, ça part où? Ensuite, à l'aide du jeu de cartes, nous allons voir comment est-ce qu'il faut mesurer les quantités. Ce sont des gestes qui nous permettent de manger ce qu'il faut, quand il faut, et de ne pas manger en désordre. Donc, nous allons vous remettre le jeu. Maintenant, voici la composition de la famille qu'on nous a donnée à l'entrée ici. Une personne est venue nous dire que dans ma maison, il y a un père, un adulte, il y a une mère, il y a un adolescent de 14 ans et il y a un enfant de 5 ans. Voici la quantité de riz qu'elle prépare pour toute la famille. Pour l'arachide, voici ce qu'elle utilise pour faire la sauce de cette famille. Comme il y avait trop de mesures sur nos marchés, en classe, on nous enseigne avec les poids, non? Le poids mesure tout, le riz, le poisson, tout. Mais sur notre marché,
Il y a plein de mesures. Et nous, on ne pouvait pas donner l'information sur une carte avec le verre, avec la tasse, avec le pic, avec ainsi de suite. Nous avons choisi une seule unité de mesure pour représenter les grains. Parce que la boîte de tomates, celle-ci, on ne fait pas la publicité, mais la boîte de tomates-ci, je vous dis jusqu'au Malawi et partout en Afrique, on a trouvé ça. Ça là, c'est combien de ça? Parce que si la maman a 10 personnes, elle ne fait pas, il y a celui qui a 3 verres, elle mesure 1 mètre, 2 verres, elle mesure 1 mètre. En général, si elle a une autre boîte, une autre unité de mesure, elle doit directement prendre ça pour mesurer la grosse quantité dont elle a besoin. Mais le jeu de cartes ne présente les mesures pour les grains que dans la boîte de tomates. Nous allons donc, la personne qui veut vient, elle regarde ce qu'on dit sur le jeu de cartes et elle mesure la quantité. C'est-à-dire qu'on sort la carte de l'adulte, on mesure aussi, et pour voir si cette maman, ce qu'elle a proposé pour préparer à la famille, est-ce que ça correspond à ce que notre jeu de cartes dit? Est-ce que c'est moins? Est-ce que c'est plus? Et à nous de juger. Les lignes de l'enfant. Non. 2,5 de là. Bon, le père, 4 boîtes et demi. Et ça, c'est ce qu'on a dit, c'est les autres repas de la journée. Est-ce que ce père-là va venir manger en une seule fois ou alors ça sera plusieurs repas de la journée? 2 fois, je veux dire, soit le midi et le soir. Et pour la mère, c'est 3 boîtes. La mère qui n'est pas enceinte. Oui, 3 boîtes. Ça dépend de... Il y a l'adolescent de 14 ans. C'est un garçon. Et on précise, c'est un garçon. Les garçons ou les adultes hommes, en fonction de leur acte, même les femmes d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi ils disent seulement les hommes, en fonction de l'activité, on augmente légèrement les quantités. La personne qui produit les repas dans la famille, quand elle est assez sensibilisée, elle peut augmenter. Et si on compare, en restant même seulement sur le riz, voilà. Chacun, vous interprétez tout seul. On ne parle même pas, mais vous regardez seulement, vous interprétez. Ce n'est pas automatique que c'est forcément plus petit. Mais c'est par rapport même au gaspillage. Après avoir préparé, comme pour la famille des 4 membres là, on va reprendre la boîte que vous avez mesurée là pour servir ou bien on va utiliser la louche. Tu prépares la boîte une fois, rien que ça. Tu mets dans la marmite, ça cuit et tu vois ce que ça représente sur ta louche ou je ne sais pas quoi, qu'est-ce que tu as à la maison. Tu vois ce que ça représente. Donc quand tu vas servir, tu sauras que ça me faisait une louche et demie ou bien avec ma grosse louche, ça faisait une seule louche. Quelqu'un qui va prendre visite. Oh, j'ai le droit. Ok, maintenant quand le voisin arrive, je dois forcément remettre la marmite au feu. Je pense que c'est ça. Sauf si on a d'autres solutions. Sinon, dans les réfrigérateurs, dans les congélateurs, on a des restes. Et quand on parle de l'utilisation des restes, on peut. Et sinon, si on n'a pas de restes, on peut essayer de manger ce qu'on a apprêté. On n'a toujours pas besoin de remplir le ventre là. Et si on a dans le menu, il y a l'entrée. Parce que l'entrée aussi, ça prend déjà une bonne partie. Et on ajoute le plat de résistance et des fruits qui suivent. On peut se partager ce qu'on a sous la main. Ici, véritablement, j'ai vu quelque chose de pratique.
C'est vrai qu'à l'université, on vous parle un tout petit peu, il faut mélanger ceci. Mais les leçons de quantité telles que vous venez de présenter là, c'est quelque chose que vraiment, je suis ébahi, je suis très émerveillé par tout ce que je vois. Donc c'est là où je voudrais vraiment vous remercier pour l'apprentissage. Parce que le diplôme que j'ai, ça n'atteint pas ce que je viens d'apprendre ici en Sydney. C'est là où je félicite encore ceux qui ont ces cartes ici. Vraiment, si vous pouvez, n'est-ce pas, les acquérir, moi, nous travaillons à essayer de faire quelque chose comme ça. Nous avons essayé, nous avons fouillé partout, nous n'avons pas pu trouver. En tant que nous sommes sur le terrain, mais trouver, n'est-ce pas, des choses comme ça, on travaille avec le net et tout cela. Il faut, n'est-ce pas, toucher du doigt des personnes qui sont sur le terrain comme vous, pour véritablement voir ce que vous avez fait là. Vraiment, c'est quelque chose d'admirable. J'encourage tout chacun à avoir sa carte à la maison. Vraiment, merci. ACFK nous a formés pour la nutrition il y a un moment. Madame Damkam est celle qui nous a tenus et nous avons bien retenu la leçon parce que lors d'une journée de la mère, c'était la fête des mères, nous avons sollicité son aide pour venir édifier les femmes. Et il y avait parmi nous les femmes handicapées qui ont sollicité sa présence pour l'année prochaine à la même période. Malheureusement, elle n'a pas pu être là parce qu'elle était endeuillée. Et elle m'a mandaté d'aller faire le travail. J'ai bûché ma leçon et je suis allée le faire avec les femmes handicapées. Je lui ai envoyé les images. Merci beaucoup à CFK. Ce jeu de cartes m'a aidé à apprendre déjà à faire les proportions dans la nutrition de la famille. Et ce n'est pas seulement au niveau de ma famille, j'ai partagé avec d'autres associations. Donc je suis en train de pérenniser le travail de la CFK. Déjà, je suis déjà très contente d'avoir participé à ce séminaire et j'ai appris beaucoup de choses. Je pense qu'après avoir écouté tous les instructions, tous les enseignements, je vais désormais mettre en pratique le programme alimentaire et essayer de respecter les quantités. Et je pense que ça pourra aussi aider la famille.